Alors, je reviens toujours sur Ron Shaya. Alors, il a une vidéo qui s'appelle Comment trouver son conjoint. Vous savez comment il appelle son conjoint? Son mazal. Trouver son mazal, c'est trouver son conjoint. Sur le moment, je me suis dit, mais de quoi on parle? Donc finalement, dans le langage courant, trouver son conjoint, c'est trouver son mazal. Et après, on nous dit que l'astrologie n'existe pas. Et après, on nous dit que les juifs n'ont pas de mazal. Alors, Shaya, lui, il explique, vous comprenez, qu'au niveau collectif, il n'y a pas de mazal, au niveau d'Israël. Par contre, au niveau individuel, il y a un mazal. Un truc comme ça. C'est pas complètement idiot d'ailleurs. Mais, alors, de même qu'on dit Mazal Tov. Mazal Tov. Pour féliciter quelqu'un, par exemple pour le mariage, on dit Mazal Tov. Donc, bon astre. Et en yiddish, on parlait de quelqu'un qui n'avait pas de chance, on disait un Shli Mazel. C'est-à-dire quelqu'un qui a un mauvais mazal. Schlecht Mazel. Ou donc finalement, l'astrologie est quand même très, très ancrée dans la culture juive. Alors c'est vrai, j'ai montré dans ma thèse de doctorat, que quand on étudie le Talmud, on a des discours, il y en a qui disent Ein Mazal Israël, il n'y a pas de Mazal pour Israël. D'autres qui disent Yesh Mazal Israël. Donc il y a un débat, il y a ou il n'y a pas de Mazal pour Israël. Alors, le débat sur l'astrologie et le judaïsme est un débat compliqué. Quand j'ai traité dans ma thèse de doctorat avec Vaïda quand même, en 79, Vaïda avec lequel je travaillais depuis les années 60, début des années 70 hein, quand même. Et je te remercie de s'être intéressé à moi. Ça m'a permis de conjuguer deux intérêts que j'avais à l'époque, l'hébreu et l'astrologie. Et j'ai trouvé que je pouvais faire une thèse de doctorat avec lui parce que j'avais vu dans ses bouquins qu'il s'intéressait à l'astrologie et au judaïsme. Alors, donc, oui, il y a une question théologique qui se pose. Est-ce que s'intéresser aux astres, c'est être infidèle à Dieu? On peut très facilement répondre que pas du tout. Si on admet que Dieu a mis en place les astres pour nous diriger, pour nous guider. Et à mon avis, c'est le sens même de la Nouvelle Alliance. La différence entre les astres et l'étape de la loi, c'est que l'étape de la loi, c'est quelque chose qui est extérieur à nous, et les astres, même si c'est extérieur à nous, c'est quelque chose qui agit en nous. Donc c'est ça la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est l'astrologie. C'est-à-dire que quelque chose qui est... On est déterminé à faire tel comportement, et pas simplement parce qu'on nous a appris qu'il fallait faire ceci ou cela. C'est ça le basculement de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et donc l'astrologie, si on envisage la nouvelle alliance sans l'astrologie, ça ne veut plus rien dire. L'astrologie, c'est le vecteur de la nouvelle alliance.